Dans cette sixième capsule vidéo destinée aux débutants, je vais vous présenter les accessoires requis pour la pêche à la mouche. Après avoir acquis votre ensemble de cannes, moulinets, soies à moucher et quelques bas de ligne, il manque quelques accessoires pour compléter votre équipement. Sur le marché actuellement, on retrouve une quantité de gadgets utiles, mais plusieurs autres qui ne sont vraiment pas requis pour débuter la pêche à la mouche. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les accessoires que je considère essentiels et ceux facultatifs pour le pêcheur débutant. Dans un premier temps, je vais vous présenter les accessoires que je considère essentiels. Le premier article est le coupe-fil. À première vue, ça ressemble à un coupe-ongle, mais le coupe-fil peut aussi avoir d'autres fonctionnalités, comme une petite aiguille qui sert à enlever la colle dans l'œil d'un hameçon, ou un petit outil pour aider à faire les nœuds. Mais son utilité première reste de couper les bouts de fil trop longs lorsque l'on fait des nœuds. Faire attention au prix. On en retrouve d'une dizaine de dollars à une centaine de dollars. Un modèle de base est suffisant. Le deuxième article est les pinces. Elles permettent de retirer la mouche facilement de la bouche des poissons, mais elles peuvent aussi être utilisées pour écraser l'ardillon de la mouche lorsque l'on veut faire des remises à l'eau. Prévoir entre 10 et 15 dollars. Un autre article que j'utilise toujours pour la pêche à la mouche sèche est le liquide de flottaison. On applique une petite goutte sur la mouche et on l'étend avec les doigts. Ça permet d'améliorer la flottabilité des mouches sèches. Se vend moins de 10 dollars. Un article essentiel est les lunettes polarisées. Premièrement, elle assure de protéger les yeux des hameçons, car à la pêche à la mouche, on n'est jamais à l'abri d'un mauvais lancer ou d'un coup de vent. Deuxièmement, ça permet de couper les reflets à la surface de l'eau pour bien voir l'action de la mouche, la présence des poissons et les obstacles qui peuvent être des cachettes pour les poissons. Personnellement, je préfère les modèles avec des côtés. Le modèle que j'utilise est fait spécialement pour aller par-dessus les lunettes de prescription. On retrouve des modèles de 20 à 250 $. À vous d'essayer différents modèles et de vous assurer que les verres sont polarisés. Le dernier accessoire que je mettrai dans la catégorie essentielle est la boîte à mouches. On en retrouve de toutes les grosseurs, avec différents matériaux pour retenir les mouches, et certains modèles sont flottants s'ils tombent à l'eau. Un modèle fait pour des petites mouches à truites ne sera pas un bon choix pour retenir des grosses mouches à saumon. Personnellement, j'aime mieux avoir plusieurs boîtes de plus petites dimensions qui entrent dans les poches de ma veste de pêche plutôt qu'une grosse boîte à mouches. Pour les mouches sèches, je préfère un modèle avec des petits compartiments qui n'écrasent pas les haqueules. Pour les prochains accessoires, je les considère facultatifs pour le pêcheur débutant. Selon le type de pêche que vous faites, par exemple en rivière ou en lac, dans une chaloupe, vous serez en mesure d'identifier les accessoires qui vous sont requis. Afin de transporter vos boîtes à mouches, bas de ligne, bobines d'avançon, coupe-fil et autres, vous devez utiliser un sac ou une veste de pêche. Si vous faites surtout de la pêche en chaloupe, n'importe quel sac à main ou sac à dos peut faire l'affaire. Si vous êtes un pêcheur de rivière qui aime marcher dans les cours d'eau et vous déplacer, une veste de pêche ou un sac qui se porte en bandoulière ou à la hanche permettra d'avoir tous vos articles à portée de main. Pour ma part, j'ai toujours utilisé une veste de pêche, mais la tendance chez les moucheurs semble l'utilisation de sacs en bandoulière ou de hanche. Mais pour débuter, allez-y avec votre sac à dos que vous avez déjà à la maison. Dans les articles essentiels, je vous ai mentionné les lunettes polarisantes pour vous protéger des hameçons. Pour la même raison, j'utilise toujours un chapeau avec une bordure pour me protéger des hameçons. Il y a quelques années, j'ai dû arrêter une journée de pêche au saumon pour me rendre à l'hôpital de Matane avec une mouche qui me pendait à l'oreille. Le chapeau vous protégera aussi du soleil et des moustiques.
Pour le pêcheur de rivière, l'utilisation de bottes de pêche avec semelle antidérapantes est fortement recommandée. Les bottes de pêche peuvent être de type cuissarde ou bien bottes pantalon qui vont jusqu'en dessous des bras. Les bottes pantalon sont mes préférées. On atteint toujours trop rapidement la limite des cuissardes, même dans les petits ruisseaux. Pour les bottes pantalon, ceux qui se portent avec des bottillons sont de loin les préférés des pêcheurs. Ils offrent un meilleur soutien des chevilles. Les semelles antidérapantes des bottillons peuvent être en feutre ou bien en matériaux qui ressemblent à du caoutchouc comme le Vibram. Pour ma part, je trouve les semelles de feutre plus efficaces. Évitez d'acheter des bottes très peu dispendieuses dans les magasins de grande surface. Elles sont très chaudes car elles sont faites de matériaux qui ne respirent pas. La botte ne soutient pas bien le pied et le dessous de la botte est habituellement dans un caoutchouc qui n'offre aucune traction. Le prochain article qui peut être très pratique mais pas essentiel est la puise. Aujourd'hui, les puises de qualité sont faites avec des matériaux qui ne blessent pas les poissons, contrairement aux anciennes puises faites de filets en nylon. On associe souvent les puises comme un moyen de perdre moins de poissons, mais c'est aussi un moyen pour faciliter la remise à l'eau des poissons sans avoir à les manipuler avec nos mains. Selon votre âge et votre habilité à marcher en rivière, un autre accessoire qui peut être intéressant est le bâton de rivière. C'est un bâton qui se déplie et qui permet de faciliter les déplacements en rivière. Peut-être pas requis dans les petits ruisseaux, mais souvent très utile pour la pêche en grande rivière. Les deux derniers articles qui sont utilisés principalement par les pêcheurs de nymphes sont les plombs fendus et les indicateurs de touche. Les plombs fendus permettent de faire descendre la mouche près du fond et les indicateurs de touche permettent de voir les mouvements subtils du bas de ligne quand les poissons prennent la mouche sous la surface de l'eau. On attache les indicateurs de touche sur le bas de ligne. En conclusion, je vous recommande de bien évaluer vos besoins et de ne pas acquérir tous les gadgets que vous allez retrouver dans une boutique de pêche à la mouche. Avec l'expérience, les espèces de poissons pêchés et les types de cours d'eau fréquentés, vous serez plus en mesure de préciser vos besoins. Dans ma prochaine capsule vidéo, je vais vous parler des types de mouches. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir visionner mes vidéos de pêche à la mouche et me faire des commentaires. Comme toujours, vos commentaires sont les bienvenus. N'hésitez pas à me faire part des sujets qui vous intéresseraient pour des futures vidéos.